Conférence de presse animée par les responsables du Salon des Awards de la presse numérique de Côte d'Ivoire afin de préparer la première édition de l'événement prévue les 31 mai et 1er juin prochains à Abidjan. Et voilà pour les titres. Madame, monsieur, bienvenue à votre journal. La première édition du Salon des Awards de la presse numérique de Côte d'Ivoire est prévue les 31 mai et 1er juin prochains à Abidjan. Et pour cela, les responsables ont animé une conférence de presse avec les journalistes à quelques jours de l'événement. Cette première édition du Salon des Awards de la presse numérique de Côte d'Ivoire aura lieu à l'espace Serae UEMOA au Plateau. Une rencontre qui aura pour thème l'impact de la presse numérique dans l'environnement écologique, économique et sociopolitique. Le point avec Pierre Tebeu et Lyon Gilbert. Le président de la plateforme de la presse numérique de Côte d'Ivoire, PNCI, a annoncé au cours de cette rencontre avec les professionnels du secteur la tenue les 31 mai et 1er juin 2021 du premier salon et les awards de la presse numérique. L'objectif est de développer et professionnaliser le secteur des médias numériques. C'était important d'organiser un premier événement pour permettre justement à toutes ces personnes-là de se retrouver pour parler des sujets qui les préoccupent, de se retrouver pour faire la promotion du secteur et de se retrouver aussi pour parler des différents problèmes rencontrés et faire de la sensibilisation. Aujourd'hui, nous avons besoin au sein de la presse numérique de professionnalisation. Nous avons besoin aussi de meilleures stratégies de gestion et puis d'une meilleure santé financière dans l'ensemble. Il s'agit à travers ce salon de présenter les acquis du secteur, promouvoir l'excellence et distinguer les meilleurs. Au sorti, sinon, cet événement du salon sera couronné par les awards qui va premier autour d'une centaine de personnes, des acteurs de façon générale de l'information numérique. Donc ce sera un temps festif. Pour le commissaire du salon, la presse numérique participe au développement et à la promotion du vivre ensemble et de la paix. Les jeunes seront formés de façon gratuite. Et puis, en bas de cet événement, bien sûr, il y aura des questions sur lesquelles nous avons planché justement pendant cette thématique-là, qui vont nous aider justement sur la question de le modèle économique, sur la question même de gestion de nos contenus. Cette première édition a pour thème l'impact de la presse numérique sur l'environnement écologique, économique et sociopolitique en Côte d'Ivoire. Et samedi dernier à Abidjan, 25 membres d'un nouveau club service, l'AONS, ont été intronisés. Abidjan Concorde est la dénomination de leur club service. Ils se sont engagés comme les milliers de membres l'AONS et l'EOS du district 403A2 à voler au secours des communautés les plus vulnérables. On en sait plus dans ce reportage signé Mondésir Nascimento et Ayouba Doumbia. L'un des objectifs majeurs que les officiels du lionisme se sont assignés en Côte d'Ivoire est le recrutement et la formation de nouveaux membres. Cet objectif, avant la fin de leur mandat, est en passe d'être réalisé car plusieurs clubs ont été créés ces derniers temps. C'est l'exemple du Lions Club Abidjan Concorde installé samedi dernier. J'accepte cette obligation solennelle de respecter la Constitution et les statuts de mon club et du Lions Club international, d'assister régulièrement à toutes les réunions. Après avoir subi toutes les formations dédiées aux nouveaux membres Lions et prêté serment, ils ont été acceptés parmi les 46 000 clubs services du monde. Ils portent désormais leurs attributs et tous les documents afférents, notamment la charte du club service, fanion et certificat d'affiliation, leur ont été remis. Eux tous, engagés à impacter les communautés les plus démunies partout au monde et en particulier en Côte d'Ivoire. Pour leur président, les priorités immédiates sont entre autres lutter contre la faim, appuyer les autres clubs services amis et surtout former les membres. Et pour ce mandat-là, je compte véritablement, n'est-ce pas, donner une formation, n'est-ce pas, en anglais à tous mes membres, étant donné que le Lions Club International est une organisation internationale, n'est-ce pas, qui a pour langue officielle l'anglais. À cela, il faut ajouter, n'est-ce pas, des programmes de visite et de participation au club déjà existant. Et nous avons un programme aussi, n'est-ce pas, axé sur la lutte contre la faim. Herman Djibom, gouverneur Lyon du district 403A2, a félicité tous les officiels pour leurs sacrifices et les réalisations.
Je suis honoré et très fier du travail accompli par les officiels de Côte d'Ivoire, où ici c'est le 5e club pour ce mandat et pour tout le district c'est le 11e club. Je voudrais préciser qu'il y a déjà deux autres clubs qui suivent ce club qui font un total de 13 clubs. C'est le lieu de remercier les présidents de région, les présidents de zone qui ont fait un travail acharné. La Côte d'Ivoire a enregistré son premier club-service Lyon le 26 avril 1960. Aujourd'hui, le pays totalise 41 clubs-services dévoués et engagés dans le service à but non lucratif. Rendons-nous à présent à Yamoussoukro où se trouve le nouveau siège du Sénat ivoirien. La semaine dernière, c'était la journée porte ouverte de la Chambre haute du pays. Une délégation de la Fondation Friedrich Ebert et les élèves du collège Le Pédagogue de Yamoussoukro y étaient en visite. Des visites qui s'inscrivent dans le cadre du programme de rencontres citoyennes initié par le Sénat. Il s'agit de rapprocher l'institution des populations. Le reportage de Charles Kouakou dans un récit de Zeynab Dosso. Le président du Sénat de Côte d'Ivoire, Jano Aoussou Kouadjo, veut rapprocher son institution des populations ivoiriennes en incitant un programme intitulé « Rencontres citoyennes ». Il s'agit d'ouvrir les portes de la Chambre haute au public. Objectif, mieux faire connaître le Sénat aux populations afin d'établir une relation de confiance avec celles-ci, mais également de recueillir les avis sur le travail des sénateurs. Cette semaine, une délégation de la Fondation Friedrich Ebert et les élèves du collège pédagogue de Yamoussoukro y étaient en visite. Oui, je suis satisfait des échanges qui ont eu cours aujourd'hui parce que ma préoccupation c'était véritablement de cerner le rôle de cette institution, surtout au niveau du contrôle de l'action gouvernementale. Tout à l'heure, on a eu une question sur le budget du Sénat. On a vu que sur Internet, sur les réseaux sociaux, il y avait toute une fausse information qui circulait autour de cette question. Et les interventions ici nous ont permis d'éclairer notre lanterne. Et c'est ce type d'action qu'on veut. Le Sénat reste ouvert à tous nos concitoyens. Soyez les ambassadeurs de cette institution, de votre institution, auprès des vaillantes populations ivoiriennes et à travers le monde entier. Les visiteurs sont repartis avec toutes les informations nécessaires pour être les ambassadeurs du Sénat auprès des populations. Bon, cette visite se situe dans le cadre des activités extrascolaires du collège du pédagogue que nous avons instauré depuis un bon moment. Vraiment, il faut dire que nous sommes très heureux, nous élèves du collège pédagogue, car cela n'est pas permis à tout le monde. Il faut dire que j'ai appris tellement de choses sur le Sénat que je ne savais pas. D'autres visites sont programmées les jours à venir pour faire connaître le Sénat aux populations vivant en Côte d'Ivoire. Le mardi 18 mai 2021, à la salle des fêtes de la mairie de Djokwe, le maire de la région, Cissé Ibrahima, a présidé la cérémonie de lancement des activités du groupe de travail de 2 composantes du projet d'appui au développement économique et écologique des territoires ruraux, en abrégé Écoterre. Les populations ont été invitées à présenter leurs différents projets. Le plan stratégique de développement de la région a également été présenté. Des précisions avec Théodore Kanga. Dans le cadre de la mise en œuvre de la 2e phase du contrat de désendettement et de développement, CD2, le Conseil régional du Guémon a procédé ce week-end au lancement du projet Écoterre prévu dans le courant de l'année 2020 et reporté pour cause de Covid-19. Ce projet a pour objectif de valoriser l'économie rurale, améliorer la gestion des ressources naturelles ainsi que les conditions de vie des populations dans un climat social apaisé. Mes premiers mots, c'est de dire merci au préfet de région, qui, depuis qu'il a installé le comité régional dont il est le président, ne passe pas un seul instant sans interpeller la population, les chefs de service, pour se mobiliser autour de ce projet novateur, mais important pour cette région qui n'avait à connaître des moments difficiles. Prenant la parole à cette occasion, le chef de l'administration publique de la région du Guémon, Ibrahima Cissé, a exprimé sa joie de voir sa circonscription administrative parmi les régions retenues. Le projet Écoterre, c'est un plus qui permet au conseil régional d'impulser davantage le développement de la région. Heureuse d'avoir cette aubaine, les populations venues nombreuses ont exprimé leur reconnaissance
au gouvernement français et ivoirien qui volent au secours de cette région qui a payé un lourd tribut à la crise de 2010. Tout à l'heure, nous avons eu des images des gens qui vont en Europe par la mer, qui se noient. C'est parce qu'ici, il n'y a rien à faire pour ces jeunes, pour les retenir, que tout cela, ça arrive. Nous, on a postulé. La première partie, on est déjà admis. On attend la deuxième partie. Il faut dire que ce projet-là, il est renommé dans la mesure où il va permettre vraiment aux jeunes que nous sommes de pouvoir, tant soit peu, essayer d'avoir un peu de quoi occuper la jeunesse. Il faut rappeler que l'année dernière, 10 groupements et ONG de la région du Guémon ont été financés par le conseil régional à travers le projet Écoterre. C'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.